Black Bloc est une pratique de manifestation, c'est un mode opératoire, ça ne désigne pas les individus qui composent le Black Bloc. L'origine du Black Bloc, c'est peu connu, mais c'est une appellation policière en fait. Ça vient de Berlin-Ouest, début des années 80, il y a un grand mouvement de contre-culture alternatif, autonome, etc., avec un très grand nombre de squatteurs. Et le Black Bloc, c'est en quelque sorte le service d'ordre presque des squats. C'est des types assez costauds, c'est les hommes en général à l'époque, qui s'habillent en noir. Et donc la police allemande a appelé ça le Schwarzer Block. Les militants du Black Bloc arrivent à faire écourter le sommeil. Il y a le sommet de Gênes en 2001, pareil. Les Black Blocs viennent de toute l'Europe et au-delà, et il y a malheureusement un mort, donc ça se termine en drame. En France, ça arrive tardivement, ça arrive massivement et systématiquement en manifestation en 2016, au moment de la contestation de la loi travail. Ça a été renforcé après par les Gilets jaunes en 2019, et ça n'a eu de cesse de se développer. Il y a eu chez les jeunes militants de gauche vraiment plus qu'une grosse déception, une amertume et une rancœur assez terrible de voir un gouvernement de gauche faisant une loi qui libéralisait le marché du travail, finalement l'élection. C'est pas ça qui fait changer les choses, et il va falloir employer d'autres moyens un peu plus radicaux, un peu plus violents. L'idée c'est que, en gros, c'est l'utilisation de la violence ciblée comme mode de manifestation, considérant qu'aller d'un point A à un point B au son du tam-tam avec son sandwich merguez et sa bière à la main, c'est pas ça qui fait changer les choses. Alors, en Europe occidentale, la quasi-totalité des Black Blocs sont pas de gauche, mais d'extrême gauche, avec toutes les nuances de l'extrême gauche, anarchistes, communistes libertaires, marxistes-léninistes, féministes radicales aussi, antifascistes radicales, écologistes radicaux maintenant. Ils sont contre le capitalisme, donc ils vont aller à chaque manif à caractère social, parce que chaque mesure libérale allant dans le sens de plus de capitalisme, ils vont être contre. Ils pensent que le système n'est pas réformable et qu'on ne peut pas le changer par les urnes. Voilà. Donc ils sont révolutionnaires. Donc c'est les messageries cryptées, c'est les groupes Telegram, c'est des petits groupes informels de 10, 15 personnes qui se rencontrent dans certains lieux. Ça fonctionne vraiment en réseau, à la fois dans le sens réseaux sociaux, mais aussi rencontres physiques qui sont organisées. À la fois, il y a une grande improvisation. Et donc, ils sont imprévisibles. La grande force du Black Bloc, c'est son imprévisibilité. Ils veulent classiquement négocier avec un gouvernement, alors avec des moyens de pression qui sont la grève, parfois le blocage. Les Black Blocs, eux, ils veulent la révolution, ils veulent une violence symbolique en manifestation. Alors attention, c'est une case ciblée, ils n'attaquent pas les petits commerces, ils n'attaquent pas les cafés, ils s'attaquent aux symboles du capitalisme, banque, assurance, McDo. Les services d'ordre des syndicats, ils n'ont plus les moyens de contrôler les Black Blocs, ils y ont renoncé, ils veulent simplement éviter que les Black Blocs viennent pourrir leur cortège. Pas dire que c'est des enfants de cœur, le Black Bloc, mais c'est pas non plus des monstres assoiffés de sang. En vrai, qui cherchent à tuer des policiers. Enfin, si vous voulez tuer un policier, il se procurerait une arme et il tirerait dessus. Enfin, c'est totalement ridicule. Ils pensent en général que le Black Bloc n'est pas le seul mode de militantisme qu'il faut adopter. Moi, j'en connais, par exemple, qui sont investis dans le secteur associatif caritatif, dans l'aide aux pauvres, des associations type Resto du Cœur, etc. La base du Black Bloc, c'est plutôt des étudiants, plutôt de milieux non pas bourgeois, disons de milieux à capital culturel élevé, typiquement fils de prof, d'intermittents, de caméramans, de journalistes. Maintenant, c'est en train de se prolétariser. Donc c'est de se répandre au sein de syndicalistes, au sein de jeunes de banlieue aussi, autour de la thématique des violences policières. Même si le mouvement social contre la réforme des retraites s'arrêtait, moi je me garderais bien d'enterrer les Black Blocs. Je pense qu'ils ont encore de beaux jours devant eux.